Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais présenter le sujet. L'éducation au service du pouvoir et de la religion au Moyen Âge. Au Moyen Âge, les doctrines de l'Église étaient indiscutables pour la population. Il n'y avait aucune place pour le doute ni tolérance pour les interrogations. Le photo illustre également l'influence de l'Église et son emprise sur l'esprit du peuple sous l'appellation de religion, ce qui représentait un frein à la civilisation. Et l'éducation n'était pas non plus accessible à tous en raison du système de caste, qui se manifeste comme suit. Classe d'esclaves. Classe des officiers de l'armée. Noblesse. Le roi. À travers cette pyramide, c'est la classe noble qui a accès à la vraie éducation. Structure et croyance de l'Église. L'Église a affirmé qu'elle tirait son autorité de Dieu par Jésus-Christ, qui selon la Bible l'appelait l'apôtre Pierre, et sur ce rocher je bâtis mon Église et lui a donné les clés du royaume des cieux. Alors Pierre a compté le premier pape, le chef de l'Église et le reste de ses successeurs qui ont la même autorité divine. L'enseignement de l'Église était une certitude pour les gens au Moyen Âge. Il n'y avait pas de place pour le doute, il n'y avait aucune tolérance pour les questions. On était soit dans l'Église, soit à l'extérieur. Et si on était à l'extérieur, c'est intégration avec le reste de la communauté serait limitée. Les Juifs, par exemple, vivaient dans leur propre quartier entourés de chrétiens et étaient très maltraités. Le roi français Charles Martel vainquit l'invasion musulmane de l'Europe à la bataille de Tours et la présence des musulmans en Europe. Un citoyen européen qui appartenait à aucune de ces religions sur cette base devait adhérer à la vision orthodoxe de l'Église pour intégrer avec sa famille la société et gagner sa vie. Et si l'on constate qu'il ne pouvait pas le faire, la seule option était le soi-disant Eric. La corruption et hérésie, les Eric du Moyen Âge avaient une réaction initiale à la corruption perçue dans l'Église, l'énorme richesse de l'Église accumulée grâce aux dîners et aux dons généreux, inspirait les désirs, voire une plus grande richesse traduite en pouvoir. Les choses allaient bien jusque que Nicolas Copernic décide d'expérimenter la science de la place et la seule héliocentrique et incroyable. Était magnifique, cependant l'Église catholique n'aimait pas cela. Et pour cela, son modèle était en haute précision. Et il y a certaines personnes qui définissent l'Église Copernic avec l'élé. Et Galileo Galilei, astronomie, physicien, philosophe italien, est considéré comme le père de la science moderne pour ses contributions au domaine de la physique et de l'astronomie, dont certains confondant et la théorie aristotélicienne. L'Église catholique en Italie, l'une des œuvres les plus importantes de Galilée a été l'invention d'un télescope avancé qui permet d'observer et de décrire les lunes de Jupiter et les anneaux de Saturne, les phases de Vénus. Ces travaux et théories lui ont permis de nouer de solides relations avec les membres de l'élite dirigeants en Italie, mais sa défense de la théorie de l'hélicentrisme du Copernic l'a mené à décision avec ceux qui défendaient l'héliocentrisme. Il ne s'est plus théorie. Ce travail vise à présenter le sujet de l'enseignement religieux dans la formation des valeurs médiables. Il s'agit de mettre le contexte et l'importance de l'étude de ce domaine pour comprendre les fondements éthiques et moraux de la société médiable. Cette section adorait également les objectifs de la recherche, les méthodes utilisées et fournir perçu différents aspects. Dans l'Europe largement rurale, différée par les guerres, l'Église chrétienne est l'institution la plus stable et influencée du Moyen Âge. Avec la montée du christianisme, l'Église devait seulement un centre tertiaire, mais aussi centre d'éducation. C'est dans le contexte que le monastère avait et plus tard l'université commençait à enseigner aux jeunes. Cet enseignement est fortement influencé. L'enseignement religieux médiéval couvre principalement la théologie, la morale chrétienne et le latin, indispensable pour lire les textes sacrés. On y inculquait des vertus comme l'humilité, la charité, l'obscience et la piété.
Mais des commentaires de la théologie comme C.U.C. et saint Thomas a dû jouer un rôle crucial. La communauté. Les valeurs inculquées par l'enseignement religieux ont un impact direct sur la société. Par exemple, la charité et la compassion deviennent des devoirs sociaux, tandis que l'absence aux autorités religieuses et la supplication est valorisée. Ces valeurs encouragent une société stable et enrichie où chacun a un rôle spécifique et est guidé par le foi. Les écoles monastiques et cathédrales sont les premiers centres éducatifs avant l'émergence des universités au XVIIIe siècle. Ces établissements sont réservés aux clercs, sont consacrés à l'étude des écritures, de la grammaire et de la rhétorique. Ces universités médiévales sont celles de Paris, Bologne et Oxford, bien que dominant par l'enseignement religieux. Ils forment des fruits et des penseurs qui ont une aspect sur la société. C'est clair qu'ils soient prêtres, moines ou enseignants sont les principaux éducateurs de l'époque. Ils se propagent les enseignements de l'Église et assurent la transmission de la foi et des valeurs. Les ordres religieux comme les bénédictins et les franciscains joueront également un rôle essentiel dans l'éducation. Les formaux est capable de servir. Malgré son importance, l'enseignement religieux n'est pas sans critique. euh, Les controverses, certains intellectuels remettent en question l'étroitesse de cet enseignement et demandent une ouverture vers des disciplines non religieuses. Au XVIIIe siècle, les débats s'intensifient notamment avec le montée du nominalisme qui consiste l'influence de la théologie, notamment avec la naissance de la religion. L'enseignement religieux médiéval a laissé un héritage durable dans la pensée moderne, notamment à travers les universités, bien que la perspective théologique soit réduite avec le temps. Les valeurs de la discipline, de charité et de défense continuent d'influencer l'éthique occidentale. La structure de l'enseignement universitaire moderne et certaines valeurs. En conclusion, l'enseignement religieux au Moyen Âge a été un outil essentiel pour diffuser la foi et stabiliser la société médiévale. Son héritage persiste même dans les institutions modernes. Cependant, des recherches supplémentaires pourraient explorer l'impact de cet enseignement sur le, sur le mouvement de la contestation. Merci d'avoir regardé. Au revoir.